on fait des petits réajustements techniques, mais avec un peu de patience. Voilà. Ah, on vous entend pas, Louis. Ce film que nos spectateurs ont eu la chance de découvrir en avant-première. Si vous le permettez, avant de commencer cet échange, Louis Garrel, et même si vous êtes un visage familier à la fois de nos spectatrices et spectateurs, mais aussi de nos écrans de cinéma, quelques mots pour vous présenter et surtout le plaisir de raviver nos mémoires cinéphiliques. Alors le cinéma est aussi une histoire de famille. Ainsi, par le passé, dans ce cinéma, au Select, j'ai souvent accueilli votre grand-père, le grand comédien Maurice Garrel, à la fois comme, mais oui, comme invité, mais également en voisin, comme simple spectateur. J'ai aussi eu la chance d'accueillir votre mère, Brigitte Si, à qui vous dédiez d'ailleurs votre film. Et oui, c'est l'après-midi de surprise. Oui, pour son second film, L'Astragale, dans lequel d'ailleurs vous figuriez. Et enfin, et j'en ai pas complètement terminé, j'ai évidemment bien sûr programmé les films de votre père, Philippe Garrel. Alors, tout petit, on a pu... Aussi? Ben oui, quand même, c'est un cinéma. Enfin, mais c'est une mafia, là. C'est la mafia des Garrel. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pas terminé, il y a dans la salle Huguette Garrel. Huguette est là? Oui, vous pouvez la saluer. Bonjour Huguette, ça va? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit ça va bien. Ah, très bien. Je t'embrasse Huguette. Moi aussi. Je poursuis encore quelques instants. C'est donc en tant que comédien devant la caméra qu'on vous découvre, très très jeune. Je citerai pour exemple actrice de Valeria Bruni Tedeschi que vous retrouvez dans un château en Italie et on vous retrouvera bientôt à l'affiche de son nouveau film Les Amandiers. J'accueillerai d'ailleurs pour une avant-première l'équipe du film. Vous interprétez Patrice Chéreau. Vous avez ainsi noué des liens complices, fidèles avec d'autres cinéastes. Je pourrais citer Maïwenn, Christophe Honoré bien sûr, Bertrand Bonello et je citerai encore Le Redoutable, dans lequel vous incarniez le regretté Godard, que votre père admirait tant. Acteur, vous passez derrière la caméra, d'abord en réalisant des courts-métrages, puis des longs-métrages. Elle animait des ateliers en théâtre, ou même elle a monté même des spectacles qui étaient des spectacles très sophistiqués, qui lui demandaient beaucoup de temps, qui lui demandaient beaucoup d'énergie, parce qu'il fallait l'inventer, puisque ce n'était pas des espaces de création habituels, parce que ça se passait en prison. Donc moi, quand j'étais petit, voilà, j'ai été confronté à la fois à ça, d'admirer une femme qui était ma mère, que je trouvais héroïque, que je trouvais très très aventurière, et en même temps j'avais très peur pour elle. Donc c'était une idée de départ, comme ça j'aimais bien aussi raconter l'histoire d'une femme qui va, comment dirais-je, qui va employer une manière, enfin, qui va visiter une convention bourgeoise qu'est le mariage, et qu'elle va tordre pour se marier dans un lieu complètement incongru, avec quelqu'un qui n'est pas de son milieu ni social ni culturel. Donc j'aimais bien ce début de film. Et ensuite, je voulais absolument éviter la chronique dite naturaliste, ou qui aurait rendu les choses anecdotiques, ou en tout cas plates, et je me suis dit, voilà, il faut absolument que je raconte cette histoire via des mécanismes ou des moteurs dramatiques empruntés à un cinéma qui est populaire et qui pourrait divertir les gens ou les accrocher par le spectacle, voilà. Donc il s'agissait absolument de faire le film le plus amusant, ludique, joueur, avec des outils de cinéma comme les split screen, enfin le zoom, des travelling. Enfin, il fallait que le film soit le plus fantaisiste et le plus plein de merveilleux, on pourrait dire un merveilleux de cinéma. C'est pour ça que vous avez vu dans le film, il y a des lieux qui sont iconiques comme l'aquarium, qui correspondent toujours à une logique, hein, qui serait la logique des personnages. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire le plus possible presque un univers de conte, avec à l'intérieur un genre qui serait le film de polar, la comédie sentimentale, la comédie de boulevard, ou je sais pas comment on pourrait dire, enfin la comédie de tout faire sur un ton léger. Et ça, c'était aussi une des choses que je m'étais un peu imposé, parce que je trouve que plus on est léger, plus les spectateurs sont disponibles à éprouver de manière libre le drame d'un film, sans que le drame lui soit imposé.
Et voilà, c'est exactement ça que j'ai voulu faire. Après, il reste à savoir si j'ai réussi. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous êtes ennuyé? C'est pour ça. Alors, Alors ça. il faut vous entendre, il faut que vous vous exprimiez. Louis Garrel a envie d'entendre vos réactions. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite se lancer? Je voudrais savoir pourquoi il a choisi Lyon comme, lieu, enfin comme ville. Est-ce que vous avez entendu, Louis, ou je me permets de répéter? Non, il faut répéter, j'ai pas entendu. Alors, pourquoi la ville de Lyon, sachant que vos précédents films se situaient plutôt à Paris? Bah, toujours un peu. Alors, ça tient à deux choses. Ça tient au fait que je suis allé à Lyon une fois pour jouer une pièce de théâtre de Marivaux, d'ailleurs, et que je la trouvais très étrange, cette ville. Elle est à la fois très, très contrastée, parce qu'il y a deux fleuves qui la traversent. Elle a des hauteurs, elle a des traboules, elle a des mystères, et donc les gens sont pas non plus très expressifs. En étant très chaleureux, il fait assez froid là-bas, et elle a quelque chose à voir avec le secret. Et je trouvais que pour faire un polar, c'était très bien. Et surtout, une deuxième chose, c'est qu'il fallait que je sorte de ma ville, toujours pour répondre à ce désir que j'avais de faire un film qui serait dit de spectacle. Voilà, je me suis mis dans la peau d'un réalisateur de James Bond qui tourne à Barcelone et qui filme la Sagrada Familia, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur des clichés. Donc j'étais très content d'être à Lyon parce que dès que je trouvais une chose belle, je me posais pas la question de savoir si c'était niais ou mièvre d'avoir des clichés touristiques. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire parce que je trouvais ça beau et graphique. Donc j'avais un rapport naïf à la ville de Lyon et c'est cette naïveté-là qui était très désinhibante. Sont forts, il n'y a pas un personnage qui prenne l'écran, il y a vraiment une équipe de personnages et ça je trouve que c'est vraiment très agréable aussi. Ah oui, bah on a vraiment fait attention à ce que aucun des quatre ne prenne l'avantage sur l'autre ou sur les autres. Enfin, il fallait vraiment qu'il y ait une sorte pas d'une uniformité, mais d'une égalité dans les quatre personnages. Et surtout, moi, ce qui me plaît en parlant des personnages, parce que moi, j'y crois vraiment à ces quatre personnages, et surtout maintenant qu'ils ont été incarnés par des acteurs, mais j'aimais bien, par exemple, vous voyez que normalement, dans un polar, la structure classique du polar, les hommes ont la charge héroïque et les femmes ont la charge sexuelle ou du désir ou de la sensualité, tout ça. Et en fait, là, j'aimais bien parce qu'à un moment donné, ça s'inverse. C'est les femmes qui sont presque plus héroïques que les hommes, que ce soit Anouk qui prend des risques avec sa vie personnelle, et pareil, Noémie Merlan qui interprète Clémence, où Clémence c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus courageuse que le personnage masculin. Donc c'était aussi une manière de jouer avec de réinventer l'histoire du polar. Et après, non, je reviens sur cette espèce de... Parce que souvent, les gens me disent « Ah oui, c'est bien la légèreté du film », mais ça, c'est, je pense, une chose à laquelle je crois, qui est que l'inverse de la légèreté, ça serait pas la profondeur, ça serait pas la lourdeur, ça serait la lourdeur, l'inverse de la légèreté. Non, je sais même plus ce que je dis. Vous savez quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc là, je vais dire quelque chose. Voilà. Léger n'est pas... D'être léger, ça ne veut pas dire ne pas être profond. Ça veut dire ne pas être lourd. Voilà. Mais c'est parce qu'en fond, je vais vous dire que ce qui me plaît, moi, dans le programme léger du film, c'est que si des spectateurs, à un moment donné, sont émus par telle ou telle scène, ils peuvent tout d'un coup tisser un lien secret avec le film en se disant « il n'y a que moi qui vois cette chose triste ». Vous voyez? Ou en tout cas, il n'y a que moi qui suis ému parce que je m'identifie à ce personnage ou j'ai connu une chose pareille, j'en sais rien. D'avoir toujours cette distance humoristique permet ces liens secrets que les spectateurs peuvent entretenir avec le film. Chose que je ne sais pas pourquoi j'arriverais pas à faire si le programme était trop dramatique. À commencer à entrevoir un genre comme ça qui serait le polar, et évidemment il y a beaucoup de références qui viennent. Alors il y a un peu des références françaises comme Jean-Pierre Melville, mais il y a surtout beaucoup de références américaines. Et généralement, les références qui viennent sont des films qui sont amples, des grands polars comme ceux de Michael Mann, par exemple, ceux de Brian De Palma comme L'Impasse. Et assez vite, on se dit, c'est bien d'y penser, et en même temps, il ne faut pas prendre le risque de vouloir les imiter. Parce que là, on est perdant. C'est-à-dire, on commence à faire on fait plus du film de genre, on fait un peu genre du cinéma, quoi. Vous voyez? Il peut m'arriver quand je vais en Italie, par exemple, même en France, pas seulement, mais quand je vois qu'à un moment donné, le film veut trop essayer de ressembler à un film d'un autre territoire, il devient plus pertinent.
Donc là, l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il y ait, par exemple, une étude presque de marivaudage, mais qui ne serait pas le marivaudage au sens où on l'entend, c'est-à-dire avec l'amant dans le placard et avec du sentiment léger. Le marivaudage au sens où l'imitation d'un sentiment à des fins qui sont extérieures à l'amour, tout d'un coup, cette imitation provoque de vrais sentiments. Vous voyez, enfin moi, en tout cas, j'ai appris ça en jouant les fausses confidences, que les fausses confidences, ça n'est qu'un machiavélisme pour essayer de faire en sorte qu'une femme tombe amoureuse, et en fait, les personnages se prennent au piège de ces espèces de machiavélismes sentimentaux. Parce qu'en fait, le vrai sentiment naît aussi du jeu. Vous voyez ? Bah merci, en tout cas, ça me fait très plaisir que ça vous ait plu. Non, en fait, tous les morceaux de variété française étaient prévus au début du script, enfin quand on écrivait, j'avais déjà inscrit ces musiques-là, et je l'ai fait pour une raison. D'abord pour un truc personnel, c'est que moi j'aime beaucoup la chanson de variété pour la raison aussi, je pense, que tout le monde l'aime, c'est-à-dire qu'elle est même si on a des signes culturels, parce qu'évidemment on se définit beaucoup, la culture aussi ça peut nous servir à nous définir sociologiquement les uns par rapport aux autres. J'ai eu très 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 peur, j'ai même pleuré un petit peu, mais en secret bien sûr. Et donc je vous souhaite une super bonne chance pour ce film, je pense qu'il aura beaucoup de succès, et pour la suite aussi, parce que ouais, vous êtes top, ça fait du bien de rencontrer des personnes comme vous, donc ça fait du bien d'être venu, même si vous êtes fatigué, vous n'avez pas pu vous déplacer. On vous voit en grand. Et, il y a un petit, j'aime bien parce que votre manière de parler, il y a un doux reproche. Très léger, mais je pense que je ne suis pas la seule à avoir regretté un peu, mais là, je pense que tout le monde est content de vous avoir en grand plan. Gros plan, là. Là, je suis très... En fait, le moindre de mes gestes est énorme. Là, je fais un truc, genre, c'est énorme, là, vous l'avez. Ouais. Et puis, on voit un petit peu de chez vous, ça a l'air beau. Hein. Ici, il y a le rose. Je prends le micro parce que je sens que ça va vous faire rougir, donc voilà, c'est... Ça dégénère, là. Non, ça dégénère pas, c'est une façon aussi de vous faire des déclarations d'amour à distance, c'est plus facile et peut-être moins impressionnant que si vous étiez parmi nous. Peut-être... Il y a un petit côté Tinder géant. Ouais, c'est ça. Partagé pour ce film qui fait souffler à la fois un air de liberté, d'inventivité, de fantaisie, qui bouscule un peu ce qu'on a l'habitude à tort de voir au cinéma, qui est très formaté. Donc merci infiniment pour ce grand et beau film de cinéma. Vous souhaitez le meilleur et rappelez à nos spectateurs qu'ils ont été des spectateurs privilégiés cet après-midi, puisque voilà, vous découvrez un film en avant-première. Il sera... Ah oui, et moi je dis, j'ai trouvé une expression, j'ai dit, si vous avez aimé le film, comportez-vous comme des Italiens. Parlez fort, faites-le savoir, avec les gens. Mais si, attendez, mais si vous ne l'aimez pas, comportez-vous comme des Corses. Les Corses ne parlent pas. On n'a pas de Corse dans la salle. Merci en tout cas. Merci. Salut Huguette. Salut à Huguette. Peut-être. Elle est partie.